Bonjour à tous, Municipal 2014, Télécréole et Infopolitique.net donne la parole à toutes les candidats et à tous les candidats. Nous sommes avec Jean-Paul Virapoulet, bonjour. Bonjour, monsieur Ramoudou. Comme j'ai dit, donc aujourd'hui on enregistre le 14, demain c'est le 15 mars, c'est votre anniversaire. Ben oui, je franchis le cap des 70 ans. Pour moi, c'est une grâce, une chance, et je mets cette expérience au service des Saint-Andréennes et des Saint-Andréens. Bon anniversaire, et juste pour vous Merci. demander, en quelques mots, qui est aujourd'hui Jean-Paul Virapoulet? Jean-Paul Virapoulet, c'est un homme qui arrive au seuil de la vie avec 45 ans de mandat politique, au service de Saint-André d'abord, qui est la ville que j'aime, au service de mon pays, La Réunion, fier d'être réunionnais. J'ai mené les grands combats pour la départementalisation, pour l'intégration de La Réunion à l'Europe en tant que RUP, pour la défiscalisation, pour la prime bagasse, pour la baisse des charges sociales, pour des grands tournants économiques de La Réunion. Et comme j'ai été battu en mars 2008, les Saint-Andréennes et les Saint-Andréens qui ont voulu ce changement, et c'est leur droit le plus absolu, et je respecte ce droit, me disent depuis 2 ans, faut réfléchir un peu. Le changement que nous l'a voulu, il n'est pas bon, il est amer. Pourquoi on ne revient pas? J'ai réfléchi avec mon épouse, on a attendu, on a beaucoup discuté, beaucoup rencontré, et au final, on a senti que cet appel au retour était sincère. Donc on est revenu. Puis je constate chaque jour que sur le terrain, dans les rencontres, dans les réunions, dans les messages, dans les gestes de sympathie, ce retour est sincère, et il semble que 2 sondages faits récemment donnent le même résultat. Nous virons en tête au premier tour, et la ligne d'arrivée est à portée de main, alors il faut se rassembler encore plus. Un regard sur le bilan de votre prédécesseur? Écoutez, je ne suis pas Enfin, de votre juge. successeur, pardon. Je ne suis pas juge de l'action de M. Fruteau. C'est le peuple saint-andréen, souverain et libre, qui va juger ce bilan à travers la candidature de son épouse. Mais je dirais une appréciation objective. M. Fruteau doit faire son mea culpa, parce qu'il a été élu avec 58% des voix, c'est beaucoup. Ça veut dire que les Saint-Andréennes lui ont fait réellement confiance. Et dès son élection, il s'est barricadé dans la mairie, derrière 3 portes, et il a créé une véritable fracture affective, sociale, entre le maire, qui est l'ami, qui est le confident, qui est le conseiller du peuple, et la population. Au fil des années, cette fracture s'est transformée en frustration. Et de cette frustration est née la volonté de mon retour. Donc M. Fruteau, sur le plan humain, a échoué. Et le mandat d'un maire se juge plus sur le plan humain que sur le béton coulé. Et sur le plan économique et sur le plan de l'aménagement, ouais. Il n'a pas acheté 1 mètre carré de réserve foncière. Sur le plan économique, pas un projet économique n'est sorti de terre. Il a simplement terminé les projets que j'avais commencés, Porte des Salazes, en rue à la Cressonnière, et il me laisse une commune sans 1 mètre carré de réserve foncière et sans un projet économique d'envergure, parce que, M. Ramoudou, je vois les candidats défiler pour dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Moi, j'inverse le processus. Je commence par dire comment je vais oxygéner financièrement la commune pour dire après comment je vais dépenser l'argent. Avant de passer aux grands axes de votre projet, vous allez à la rencontre de la population, comme vous le dites. Aujourd'hui, c'est les Saint-Andréens, enfin, les gens que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils reprochent à ce qui s'est passé depuis 2008 ? Qu'est-ce qu'ils ont apprécié? Qu'est-ce qu'ils vous demandent et qu'est-ce qu'ils attendent du prochain maire? Écoutez, ce qu'ils reprochent, c'est la mairie fermée, c'est le manque d'humanité, c'est l'incapacité à créer une activité économique sur la ville. Nous étions capitale économique de l'Est, nous sommes devenus la 2e zone d'influence, Saint-Benoît est passé devant nous, à nouveau. Et puis les Saint-Andréens s'exprimeront tranquillement le 23. Moi, je voudrais plutôt dire qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous et quels vont être les grands axes de votre projet? Regardez-moi. J'ai 2 poumons, et j'ai un cœur, et j'ai des artères. Mon projet est bâti sur la morphologie humaine. Je considère qu'on est crédible en politique lorsqu'on arrive devant la population avec des projets économiques.
qui vont générer des richesses, donc des emplois, donc de l'argent, et que ces richesses vont oxygéner le cœur. Le cœur, c'est le social. Je vais vous expliquer comment ça marche après. Nous avons 5 minutes, alors je vous pose la question. Quel est votre projet pour Saint-André? Alors, d'abord, les poumons économiques. Ils sont au nombre de 3. Il y a le Bois Rouge. Nous voulons faire un port en eau profonde. Sur le SAR, le schéma d'aménagement régional, c'est marqué port sec. Ça n'a pas de sens. Nous allons transformer le port sec en port en eau profonde. Et deuxièmement, sur les engagements de l'actuel président de la région, il y a le quai de Saint-André. Juste une question, passer d'un port sec de 150 à 200 millions à un port en eau profonde qui va doubler ce montant. C'est pas le quai de Saint-André. Il est prévu à 250 millions. Mais là où le port sec n'a pas de financement prévu par l'Europe, le programme Autoroute de la mer, anti-pollution, écologique, qui prévoit le transport par la mer plutôt que par la route, l'autoroute de la mer étant fait par le bon Dieu, ce programme-là ouvre des possibilités de financement qu'un port sec n'a pas. Donc, il est un peu plus cher, mais il est drôlement mieux financé. Et autour de ce quai, nous amenons tout ce qui gêne le port de la Possession, qui reste le grand port de la Réunion, et qui devient un port international d'éclatement pour les géants des mers. Sinon, ça sera comme Gilo. Gilo, c'est un aérogare de pays sous-développés. Maintenant, c'est Maurice, le pôle aéroportuaire de la Réunion. Il ne faut pas que sur le plan portuaire, nous soyons pareils. Donc, le quai de Saint-André est une zone secondaire du port de la Possession qui devient un port d'éclatement 24 sur 24 heures, premièrement. Autour de ça se grefferont les industries, un dépôt de kérosène, M. Ramoudou. L'avion décolle à Gilo, et le kérosène est à la Possession. En cas de rupture de la route du littoral, faire passer un camion de kérosène sur la route du littoral, c'est faire passer une bombe roulante. Il nous reste 3 minutes sur les autres axes de votre projet. Deuxième axe, nous avons discuté et nous allons créer un technopôle Est au Colosse. Un technopôle Est parce que le technopôle Nord qui est autour de nous ici est saturé. Et nous voulons créer avec une société métropolitaine qui lance le projet en métropole, l'école européenne des métiers de l'Internet, pour que Saint-André ait son technopôle et que le Colosse revive. Le Colosse est en ruine. Donc cette école, vous allez le mettre sur le Colosse? Oui, le Colosse, il y aura un technopôle, les jeux et les jets d'eau, et le lac avec les jeux nautiques. Et puis je vais mettre le projet de TCSP ruineux, et que tous les commerçants ne veulent pas, à la poubelle, et je vais organiser le transport en commun, non pas contre les transporteurs. Aujourd'hui, il y a des magouilles à la Chireste qui consistent à créer une SEM pour dépouiller les transporteurs réunionnais, des vieilles familles réunionnaises qui achetaient bus après bus. On est en train de les déposséder de leur outil de travail au profit de SEM dirigés par des gens qui arrivent de Paris. Ça ne se fera pas avec moi. On organisera un transport routier rapide, express, confortable, mais pas en dépouillant les transporteurs réunionnais comme on est en train de le faire au sein de la RTE, c'est-à-dire de la Chireste. Alors, l'axe, on a abordé l'axe économique, oui. On a l'axe social. Et puis sur l'axe économique, on va créer des zones d'activité économique pour les artisans qui en ont besoin, des prix abordables. Le cœur social se rassemblera dans l'ancienne poste de Saint-André, qui deviendra la mairie sociale. Monsieur Ramoudou, quand j'ai parcouru les cases à Saint-André, il doit y avoir 500 diplômés Bac+2 à Bac+5 au chômage. Il faut les amener dans un centre de préparation au concours. Je vais faire appel à l'État, à la région et au département, et je crée un centre municipal de préparation au concours dès cette année. Nous allons prendre toute cette jeunesse qui a déjà réussi, qui est méritante, et nous allons valoriser les autres en les préparant au concours dans le public comme dans le privé. Il nous reste moins d'une minute. Jean-Paul Virapoli, quel est votre message pour les Saint-Andréens? D'abord, je suis content de les revoir. Je ne les ai pas vus en grand nombre pendant ces années écoulées. Je suis très ému de revoir ces personnes de tous âges, âgés ou jeunes, et surtout les jeunes qui viennent vers moi et qui me disent « Nos parents nous ont dit le bien que vous avez fait pour la commune ». Je te rappelle comment, quand elle était dans l'embarras, où elle était toujours présent. Je te rappelle que quand elle était dans la peine, où elle était toujours là. Alors nous aussi, niveau revient. Ça me touche. Eh bien, je reviens, s'ils le veulent. Moi, je leur dis, la balle est dans votre camp. Je dis au peuple libre et souverain de Saint-André, c'est à vous de choisir.
On a un bon projet, vous pouvez le trouver sur notre site Facebook, il est là, vous l'aurez dans votre boîte aux lettres, lisez-le, étudiez-le. Ce sont des engagements fermes. Et puis après, en votre âme et conscience, faites le bon choix pour Saint-André. Je suis à votre disposition, je suis à votre service avec une bonne équipe issue de vos familles. Jean-Paul Virapoulet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes le candidat de l'UDI au municipal de Saint-André. Merci à vous. Merci.